Il existe une ironie aussi discrète que profondément douloureuse au cœur de cette dynamique. La valeur qu'une personne au style d'attachement évitant ne parvenait pas à reconnaître pleinement, tant que la relation était accessible, devient souvent plus évidente au moment même où cette présence disparaît. Non pas parce que cette valeur a changé, mais parce que le regard porté sur elle s'est transformé. Ce regard était façonné par un mécanisme de protection intérieure, une gestion permanente de la proximité émotionnelle, accompagnée d'une stratégie inconsciente de mise à distance qui agissait en arrière-plan de chaque interaction. Peu à peu, ce processus diminuait l'importance émotionnelle de la relation afin que le système nerveux puisse la vivre sans se sentir menacé. La valeur de cette relation existait pourtant depuis le début. Elle était bien réelle. Simplement, elle était perçue à travers un filtre conçu pour empêcher son impact émotionnel d'être ressenti dans toute son intensité. Puis, la relation a pris fin. Le filtre, lui, est resté un temps en place. Mais il ne pouvait plus agir sur une présence devenue absente. Dans le silence quotidien laissé par le départ d'une personne unique, ce mécanisme perd progressivement sa fonction. C'est alors que la véritable valeur de ce qui a été vécu apparaît avec une clarté nouvelle. Bien souvent, les êtres humains prennent pleinement conscience de l'importance de certaines choses lorsqu'elles ne font plus partie de leur quotidien. Comprendre le rôle de ce filtre permet de regarder cette histoire sous un autre angle. Il ne s'agit pas d'une absence de valeur personnelle, mais d'un fonctionnement psychologique qui limitait la capacité à reconnaître pleinement ce qui était offert. Lorsqu'une personne présentant un style d'attachement évitant crée un lien intime, son mécanisme de protection tend à réduire l'intensité émotionnelle de ce qu'elle reçoit. Ce n'est pas un manque d'intérêt, mais une manière inconsciente de maintenir un équilibre intérieur perçu comme plus sûr. Cette stratégie vise à empêcher l'attachement de devenir si profond que la peur de perdre l'autre devienne envahissante. Ainsi, les qualités authentiques, les gestes sincères, la bienveillance, la loyauté ou la capacité à créer un sentiment de sécurité sont bien perçus, mais leur impact émotionnel reste partiellement atténué. Cela ne signifie pas que ces qualités passent inaperçues. Elles sont reconnues, mais avec une intensité réduite. Une reconnaissance totale favoriserait un attachement plus profond, ce qui demanderait au mécanisme de protection un effort encore plus important pour maintenir la distance émotionnelle qu'il considère comme rassurante. Sous cet angle, le filtre agit avant tout comme une forme d'autoprotection. Il cherche à préserver la personne de la vulnérabilité que représente le fait de mesurer pleinement la valeur de ce qu'elle possède. Car plus une relation est ressentie comme précieuse, plus la perspective de la perdre peut devenir source d'anxiété. La relation est alors appréciée, mais sans être pleinement vécue dans toute sa profondeur. La valeur est perçue, mais son importance émotionnelle demeure partiellement limitée. Les sentiments existent, mais ils restent contenus par des mécanismes de défense qui privilégient la sécurité psychologique. Lorsque la relation prend fin, cette dynamique évolue naturellement. Le besoin de maintenir cette protection perd progressivement sa raison d'être. Le lien que le mécanisme cherchait à contrôler n'est plus présent et l'attachement ne peut plus continuer à se développer. La situation redoutée est déjà devenue réalité, la perte. À partir de ce moment-là, le filtre qui diminuait autrefois l'intensité émotionnelle peut commencer à s'affaiblir. Puisqu'il ne peut plus empêcher ce qui est déjà arrivé, son rôle protecteur devient moins actif. C'est souvent dans cette nouvelle réalité que certains prennent conscience de la profondeur des moments partagés, de la qualité du lien qui existait et de l'empreinte laissée par une personne devenue absente. Cette prise de conscience ne réécrit pas le passé, mais elle éclaire parfois différemment ce qui a été vécu. Elle rappelle aussi une réalité essentielle de la psychologie humaine. Les mécanismes de protection peuvent temporairement masquer certaines émotions, mais ils ne font pas disparaître la valeur authentique d'une relation fondée sur le respect, la confiance et la sincérité. Lorsque ce mécanisme de protection n'a plus de raison d'être, une expérience parfois déroutante peut apparaître. Peu à peu, toute l'importance de ce qui existait auparavant devient plus perceptible. Sans atténuation, sans contrôle permanent.
avec une clarté nouvelle, comme si certains aspects de la relation étaient enfin observés dans leur véritable dimension. Ce qui avait longtemps été maintenu à une intensité émotionnelle supportable apparaît désormais dans toute son ampleur. Non pas parce que cette valeur a changé, mais parce que le filtre psychologique qui en limitait l'impact perd progressivement son influence. Ce qui était déjà réel devient simplement plus visible. Cette prise de conscience n'est pourtant pas toujours simple ni apaisante. Elle ne se résume pas à reconnaître que certaines choses n'ont pas été suffisamment appréciées. L'expérience est souvent plus complexe, plus nuancée et parfois inconfortable. La compréhension s'accompagne d'un sentiment difficile, celui d'arriver trop tard. Voir enfin la valeur d'une relation peut aller de pair avec la conscience qu'il n'est plus possible d'agir comme auparavant. La lucidité se mêle alors au regret de ne pas avoir pleinement compris ce qui existait lorsque cette possibilité était encore présente. C'est précisément cette combinaison entre la clarté et le retard qui rend cette expérience psychologiquement exigeante. Elle ne permet pas de séparer facilement la compréhension de la responsabilité personnelle. La prise de conscience ne concerne pas seulement ce qui est désormais évident. Elle rappelle aussi que cette réalité était déjà présente, mais qu'elle demeurait partiellement voilée par des mécanismes de protection profondément enracinés. Cette reconnaissance peut être authentique. Elle s'accompagne néanmoins du poids particulier de son apparition tardive. Un point mérite cependant d'être souligné avec beaucoup d'attention. La valeur d'une personne n'apparaît jamais parce qu'une relation s'est terminée. Elle ne dépend pas davantage du regard ou de la prise de conscience de quelqu'un d'autre pour exister. Cette valeur était déjà présente depuis le premier jour, stable, réelle, intacte. Le fait qu'elle ait été perçue de manière incomplète ne la rendait pas moins importante. Les mécanismes de protection pouvaient limiter la façon dont elle était ressentie, mais ils ne pouvaient pas modifier ce qu'elle représentait réellement. C'est là l'idée essentielle. La valeur personnelle ne dépend jamais entièrement de la capacité d'autrui à la reconnaître. Elle existe indépendamment des peurs, des défenses psychologiques ou des difficultés émotionnelles qui peuvent influencer la perception d'une relation. La prise de conscience tardive peut avoir une signification, mais elle ne définit jamais la valeur profonde d'une personne. Celle-ci demeure constante, qu'elle soit pleinement reconnue ou seulement entrevue. Dans la réalité, cette compréhension n'apparaît généralement pas sous la forme d'une révélation spectaculaire. Elle s'installe progressivement au fil des expériences les plus ordinaires. Les journées continuent. Le travail, les responsabilités, les habitudes et les rencontres remplissent naturellement le quotidien. Extérieurement, tout semble retrouver son équilibre. Pourtant, au cœur de cette normalité, certains détails reviennent régulièrement à l'esprit. Ce n'est pas simplement l'absence d'une personne en général qui se manifeste, mais l'absence d'une présence unique. Une façon particulière d'écouter, une qualité d'attention sincère, une bienveillance qui inspirait un sentiment de sécurité, une compréhension offerte sans jugement ni calcul. La psychologie montre que le cerveau n'enregistre pas seulement les personnes, il mémorise aussi les expériences émotionnelles associées à leur présence. Lorsqu'un environnement procurait calme, confiance et authenticité, cette empreinte affective peut continuer à émerger longtemps après la fin de la relation. C'est souvent à travers ces souvenirs très concrets que la véritable portée du lien devient plus évidente. Une conversation qui apportait de la sérénité, une écoute qui faisait sentir compris, une présence qui permettait d'être soi-même sans avoir à se protéger en permanence. Ce sont ces expériences précises qui donnent toute sa profondeur à la reconnaissance tardive. Non pas une idée abstraite selon laquelle la relation avait de la valeur, mais la conscience très concrète de ce qui rendait cette relation singulière et difficile à remplacer. Cette compréhension est souvent plus fidèle à la réalité que celle qui existait lorsque les mécanismes de défense étaient pleinement actifs. Elle offre une vision plus lucide de ce qui a été vécu. Cependant, cette lucidité arrive parfois à un moment où elle ne permet plus de transformer le passé. Elle devient avant tout une connaissance intérieure, capable d'encourager une meilleure compréhension de soi, de favoriser une évolution personnelle
et peut-être de construire à l'avenir des relations fondées sur une présence plus consciente, une sécurité émotionnelle plus solide et une reconnaissance plus authentique de ce qui compte véritablement. Un point essentiel mérite d'être clairement compris, même s'il est parfois moins réconfortant que ce que l'on aimerait entendre. Prendre conscience de la valeur d'une relation après sa fin ne signifie pas automatiquement avoir acquis la capacité de vivre cette relation autrement. Reconnaître ce qui a été perdu et être capable d'entretenir un lien fondé sur une présence constante, une réciprocité authentique et un engagement émotionnel stable sont deux réalités différentes. La compréhension et la capacité à changer suivent souvent des chemins distincts. Elles évoluent à des rythmes différents et l'une ne garantit pas nécessairement l'autre. La prise de conscience peut apparaître parce que les mécanismes de protection qui limitaient autrefois la perception émotionnelle deviennent moins actifs après la séparation. Ce qui était difficile à ressentir pleinement devient alors plus évident. Cependant, les schémas psychologiques qui ont conduit à cette mise à distance ne disparaissent pas instantanément. Les habitudes émotionnelles, les réflexes de protection et les stratégies construites au fil des années continuent généralement d'exister, tant qu'un véritable travail personnel n'a pas été entrepris. Autrement dit, comprendre ne suffit pas toujours à transformer durablement sa manière d'aimer ou de construire une relation. La psychologie montre que la conscience est souvent la première étape du changement, mais qu'elle ne représente pas encore le changement lui-même. Une évolution profonde demande du temps, de la répétition, de l'introspection et parfois un accompagnement adapté. La tristesse ressentie face à une perte peut donc être sincère. La reconnaissance de ce qui n'avait pas été pleinement perçu peut également être authentique. Pourtant, cela ne signifie pas automatiquement que les compétences relationnelles nécessaires pour agir différemment sont déjà présentes. Cette distinction est importante. Il est tout aussi essentiel de ne pas oublier l'expérience de la personne qui vivait cette relation au quotidien. Lorsque toute l'attention se concentre sur la prise de conscience tardive de l'autre, il devient facile de minimiser ce qui a été réellement vécu pendant la relation. Or, cette expérience mérite d'être reconnue. Vivre une relation dans laquelle sa présence est accueillie avec une intensité émotionnelle limitée peut devenir progressivement épuisant. Offrir de l'attention, de l'écoute, de la patience ou de l'affection, tout en ayant le sentiment que ces gestes ne sont jamais pleinement reçus, peut entraîner une fatigue émotionnelle profonde. Avec le temps, cette situation peut également influencer l'image que chacun se fait de sa propre valeur. Il ne s'agit pas nécessairement d'un manque d'amour volontaire, ni d'une absence de bonne volonté. Les mécanismes de défense psychologique peuvent produire cet effet sans intention de blesser. Pourtant, les conséquences émotionnelles restent bien réelles. Il est possible de ressentir cette impression particulière d'être presque compris, presque pleinement accueilli, presque reconnu, sans jamais avoir le sentiment d'être véritablement vu dans toute sa profondeur. Cette nuance est importante. Une relation peut sembler proche tout en laissant persister une forme de distance difficile à expliquer. La connexion existe, mais elle ne parvient jamais à atteindre toute la profondeur que les deux personnes pourraient partager si leur mécanisme de protection n'intervenait pas. Avec le recul, la question la plus utile n'est peut-être pas de savoir ce que cette prise de conscience tardive révèle de l'autre. La question la plus constructive devient plutôt qu'a permis d'apprendre cette expérience sur les besoins essentiels d'une relation équilibrée. Chaque expérience relationnelle laisse des repères. Elle aide à mieux reconnaître ce qui nourrit véritablement le sentiment de sécurité émotionnelle, de respect mutuel et de confiance. Elle permet également de distinguer plusieurs réalités qui peuvent sembler proches, mais qui produisent des effets très différents. Être apprécié n'est pas toujours synonyme de se sentir pleinement reconnu. Être estimé n'est pas toujours la même chose que se sentir profondément compris. Être important pour quelqu'un n'implique pas automatiquement que cette importance soit exprimée de manière constante, visible et rassurante. Avec le temps, ces différences deviennent plus faciles à identifier. L'expérience développe une forme d'intelligence émotionnelle.
Elle apprend à reconnaître plus rapidement les relations dans lesquelles la présence est accueillie avec authenticité, ainsi que celles où certains mécanismes de protection limitent encore la profondeur de la connexion. La psychologie souligne d'ailleurs que les expériences difficiles peuvent devenir une source précieuse de connaissance de soi lorsqu'elles sont intégrées avec recul. Elles permettent de préciser ce qui est désormais indispensable pour construire une relation épanouissante. Une présence sincère, une écoute réciproque, une reconnaissance exprimée avec constance, ainsi qu'une sécurité émotionnelle permettant à chacun d'être pleinement lui-même. Cette compréhension constitue un acquis durable. Elle influence naturellement la manière d'aborder les relations futures, d'identifier les signes d'une véritable disponibilité émotionnelle et de ressentir plus clairement la différence entre une personne qui perçoit pleinement la valeur d'un lien et une personne dont les mécanismes de protection limitent encore sa capacité à l'exprimer. Ainsi, l'expérience ne se résume pas à ce qui a été perdu. Elle devient aussi une ressource précieuse pour construire, à l'avenir, des relations plus conscientes, plus équilibrées et davantage fondées sur une reconnaissance mutuelle authentique. Le discernement acquis au fil de cette expérience a eu un véritable coût, mais il constitue désormais une richesse durable, indépendante de ce qu'une personne émotionnellement distante choisira de faire après avoir pris conscience de ce qu'elle a perdu. Cette lucidité appartient désormais à celui ou celle qui l'a acquise. Elle est précise, solide et aussi durable que les leçons offertes par le temps. Il est essentiel de s'y fier. Lorsqu'une prise de conscience survient tardivement chez une personne ayant tendance à éviter l'intimité émotionnelle, elle ne disparaît pas avec le temps. Elle ne constitue pas une simple étape passagère et ne conduit pas nécessairement à une réconciliation ou à l'oubli. Elle devient un repère durable dans sa manière d'appréhender les relations futures, une référence qui n'existait pas avant que la perte ne révèle toute son importance. Cette réalité mérite d'être reconnue avec justesse, sans l'exagérer ni la minimiser. Ce repère est bien réel. La personne comprend désormais, avec la profondeur que seule une séparation peut parfois révéler, ce que signifie réellement rencontrer quelqu'un d'authentiquement précieux. Elle découvre ce que procure une relation où règne la confiance, la sérénité et une véritable proximité émotionnelle. Elle mesure également le vide laissé lorsque cette qualité de relation disparaît. Une telle compréhension modifie la perception du monde, pas de manière spectaculaire, ni au point d'effacer instantanément les difficultés qui empêchaient autrefois la relation de s'épanouir. Toutefois, cette évolution est authentique. En psychologie, une perception devenue juste laisse une empreinte durable. Une fois la réalité pleinement comprise, il devient difficile de revenir complètement en arrière. Avec le recul, apparaissent plus clairement la valeur de la relation, les occasions manquées et les mécanismes de protection qui empêchaient d'en apprécier pleinement la profondeur. Cependant, voir les choses avec davantage de lucidité ne suffit pas toujours à transformer les comportements. Les récits de vie laissent souvent croire qu'une compréhension tardive entraîne automatiquement un changement profond. En réalité, le fonctionnement humain est plus complexe. La prise de conscience et la capacité de modifier durablement ses habitudes évoluent selon des rythmes différents. Une personne peut comprendre parfaitement ce qu'elle a perdu tout en étant encore incapable de développer les ressources émotionnelles nécessaires pour agir autrement. La conscience peut être totale, alors que les anciens réflexes de protection demeurent actifs. Ainsi, reconnaître enfin la valeur d'une relation ne signifie pas automatiquement être prêt à construire une relation fondée sur la constance, la confiance mutuelle et un engagement sincère. Cette personne porte désormais une connaissance plus profonde de ce qu'elle a vécu. Elle conserve le poids de cette compréhension tardive ainsi qu'un nouveau point de référence pour l'avenir. La suite dépendra des choix qu'elle fera. Cette prise de conscience deviendra-t-elle le point de départ d'un véritable travail intérieur ou restera-t-elle simplement un regret silencieux? La réponse appartient uniquement à cette personne. Ce qui importe avant tout est ailleurs. Le présent ne dépend pas des décisions ou des évolutions d'autrui. Il se construit à partir de l'expérience acquise et de la clarté qu'elle a apportée.
Cette expérience permet désormais de reconnaître avec davantage de précision ce qu'est une relation fondée sur une véritable reconnaissance réciproque, ainsi que le prix émotionnel d'une relation où cette reconnaissance fait défaut. Cette lucidité n'est pas une blessure. Elle représente une forme de précision intérieure. Elle permet de distinguer la différence entre être pleinement accueilli pour ce que l'on est réellement et être perçu à travers les peurs, les projections ou les limites émotionnelles de l'autre. Elle aide également à reconnaître la différence entre être véritablement compris et devoir constamment réduire une partie de sa personnalité pour rassurer quelqu'un qui craint la proximité affective. La psychologie montre que cette capacité de discernement constitue l'un des acquis les plus précieux d'une expérience relationnelle. Elle favorise des choix plus équilibrés, une meilleure connaissance de soi et des relations construites sur le respect mutuel, la confiance et une communication authentique. Avec le temps, cette clarté devient une véritable force intérieure, car elle permet de reconnaître plus rapidement les liens qui nourrissent le bien-être et ceux qui limitent l'épanouissement personnel. La valeur d'une personne n'a jamais dépendu du moment où quelqu'un d'autre a fini par la reconnaître. Cette valeur existait bien avant la rencontre. Elle demeurait présente tout au long de la relation, même lorsqu'elle n'était perçue qu'imparfaitement à travers les mécanismes de défense de l'autre. Aujourd'hui encore, après la séparation et avec le recul, cette valeur reste intacte. Le temps écoulé avant cette compréhension ne la diminue en rien. Au contraire, cette expérience rappelle une vérité essentielle. La véritable estime de soi repose sur la conscience de sa propre valeur et non sur la validation tardive d'autrui. Comprendre la véritable valeur d'une relation seulement après sa fin représente avant tout un face-à-face avec soi-même. Ce cheminement appartient entièrement à la personne concernée. La valeur humaine, quant à elle, n'a jamais dépendu du moment où quelqu'un choisit ou parvient enfin à la reconnaître. Elle existe indépendamment des circonstances, du temps ou du regard d'autrui. Elle demeure une réalité stable, profonde et durable. Cette réalité n'a jamais eu besoin d'une prise de conscience tardive pour exister. Elle était déjà présente bien avant que cette compréhension n'émerge. Elle continue d'exister aujourd'hui et accompagnera naturellement les expériences futures. La reconnaissance tardive peut être authentique, mais elle ne crée pas la valeur. Elle ne fait que révéler ce qui était déjà là. Il existe toutefois une dimension essentielle qui mérite d'être soulignée. Cette prise de conscience ne parle pas uniquement de la relation passée. Elle révèle également quelque chose de fondamental concernant la manière dont une personne entretient un lien avec elle-même et avec sa propre capacité à créer une proximité émotionnelle. Ce qui devient évident après une séparation n'est pas seulement la qualité de la personne qui n'est plus présente. C'est aussi le prix psychologique des mécanismes de protection qui empêchaient d'accueillir pleinement cette richesse lorsqu'elle était encore accessible. Pendant longtemps, certaines émotions ont été inconsciemment atténuées afin de préserver un sentiment de sécurité intérieure. Ce fonctionnement peut sembler protecteur à court terme, mais il finit souvent par limiter la profondeur des liens les plus précieux. Ce coût existait depuis le début de la relation. Il s'accumulait progressivement, parfois sans être identifié avec précision. Les mêmes mécanismes qui réduisaient l'intensité des émotions positives diminuaient également la perception des pertes qu'ils provoquaient. En psychologie, ce phénomène est fréquent. Lorsqu'un système de défense devient automatique, il masque non seulement certaines émotions, mais également les conséquences de son propre fonctionnement. Après la séparation, les deux réalités apparaissent avec davantage de clarté. D'un côté, la valeur réelle de la relation devient plus évidente. De l'autre, le prix payé pour avoir maintenu une distance émotionnelle apparaît tout aussi clairement. Ce double regard transforme profondément la compréhension de l'expérience vécue. C'est précisément cette double prise de conscience qui distingue une simple nostalgie d'une réflexion véritablement constructive. Il ne s'agit plus seulement de penser « cette relation était précieuse ». Il devient également possible de reconnaître certains mécanismes intérieurs ont empêché d'en mesurer toute la richesse au moment où elle pouvait encore être pleinement vécue.
Cette compréhension ouvre alors deux chemins très différents. Le premier consiste à rester centré sur la perte elle-même. Dans ce cas, l'énergie est principalement dirigée vers le manque ressenti, avec le désir d'apaiser la souffrance provoquée par l'absence. Cette réaction est profondément humaine, mais elle ne modifie pas nécessairement les habitudes qui ont contribué aux difficultés de la relation. Le second chemin est souvent plus exigeant, mais également plus porteur d'évolution. Il consiste à observer les mécanismes de fonctionnement qui se répètent au fil des relations importantes. Cette démarche invite à comprendre que les stratégies de protection ne concernaient pas uniquement une seule histoire, mais qu'elles risquent de se reproduire tant qu'elles ne sont pas reconnues et travaillées consciemment. Lorsque cette motivation intérieure apparaît, elle ne cherche plus simplement à réparer le passé. Elle devient une volonté sincère de mieux comprendre son propre fonctionnement émotionnel. Elle conduit progressivement à explorer les peurs profondes, les croyances protectrices et les réactions automatiques qui limitent parfois l'expression de l'attachement, de la confiance ou de la vulnérabilité. Les recherches en psychologie montrent que ce type d'évolution demande du temps, de la patience et une réelle implication personnelle. Il s'agit d'apprendre progressivement à accueillir la proximité émotionnelle sans ressentir le besoin de la diminuer ou de la contrôler. Ce processus permet de développer une sécurité intérieure plus solide et une plus grande capacité à vivre des relations équilibrées, fondées sur la confiance, le respect mutuel et une présence authentique. La véritable transformation ne naît donc pas uniquement d'une compréhension intellectuelle. Elle se construit à travers des choix répétés, une meilleure connaissance de soi et la volonté d'adopter de nouvelles façons d'entrer en relation avec les autres. C'est cette évolution progressive qui permet, au fil du temps, d'accueillir pleinement la valeur humaine lorsqu'elle se présente, sans que les anciens mécanismes de protection n'en réduisent inconsciemment la profondeur. En définitive, les relations les plus enrichissantes ne reposent pas uniquement sur la rencontre entre deux personnes. Elles dépendent aussi de la capacité de chacun à reconnaître, recevoir et préserver ce qui possède une véritable valeur. Développer cette capacité constitue l'un des apprentissages psychologiques les plus précieux, car elle favorise des liens plus sereins, plus authentiques et plus durables tout au long de la vie. La capacité d'une personne à transformer une prise de conscience en un véritable changement lui appartient entièrement. Chacun demeure responsable du chemin qu'il choisit d'emprunter, des efforts qu'il décide d'engager et de la manière dont il souhaite évoluer. Cette décision ne dépend que de lui. Pour celui ou celle dont les qualités n'ont pas été pleinement reconnues au sein d'une relation, une réflexion différente mérite toute son attention. Être apprécié de manière partielle, sans que l'ensemble de sa valeur soit véritablement perçu, laisse souvent une empreinte discrète mais profonde. Les effets ne sont pas toujours visibles immédiatement. Ils s'installent progressivement au fil des mois ou des années, lorsque les gestes, les attentions et l'engagement sincère reçoivent une reconnaissance réelle mais incomplète. Peu à peu, cette expérience peut modifier la perception que l'on entretient de soi-même. Une légère hésitation apparaît quant à l'importance réelle de ce que l'on apporte dans une relation. Sans même s'en rendre compte, les attentes envers la reconnaissance mutuelle peuvent s'abaisser. Ce qui devrait sembler insuffisant finit parfois par paraître normal, simplement parce que cette dynamique s'est répétée pendant longtemps. La psychologie met en évidence un phénomène bien connu: l'être humain s'adapte progressivement à ce qu'il vit de manière répétée. Lorsqu'une reconnaissance limitée devient habituelle, elle peut inconsciemment redéfinir les repères émotionnels. Il devient alors plus difficile de distinguer une relation où l'on est pleinement accueilli de celle où certaines qualités sont perçues sans jamais être véritablement reconnues dans toute leur profondeur. C'est là que réside la conséquence la plus importante de cette expérience. La difficulté ne provient pas uniquement de la fin d'une relation. Elle réside davantage dans l'effet progressif que cette reconnaissance incomplète peut avoir sur l'estime de soi et sur la perception de sa propre valeur. Le véritable processus de reconstruction
ne consiste donc pas à attendre qu'une autre personne comprenne enfin ce qui n'avait pas été pleinement perçu auparavant. Il consiste avant tout à retrouver une vision juste de soi-même. Cette reconstruction invite à rétablir un repère intérieur fiable. Elle permet de redécouvrir ce que représente une relation où chacun est accueilli avec respect, attention et authenticité. Elle aide également à reconnaître plus rapidement les situations où les échanges demeurent limités par des mécanismes émotionnels qui empêchent une véritable réciprocité. Avec le temps, cette clarté devient une force. Elle offre la possibilité de reconnaître très tôt les relations dans lesquelles les qualités personnelles sont pleinement accueillies, mais aussi celles où elles sont constamment minimisées, même de manière involontaire. Cette capacité de discernement protège davantage le bien-être émotionnel et favorise des liens plus équilibrés. Le plus grand enseignement que cette expérience puisse offrir réside précisément dans cette redécouverte de soi. Il s'agit de retrouver une connaissance plus juste, plus sereine et plus complète de ce que chacun apporte naturellement à une relation. Sa bienveillance, sa capacité d'écoute, sa loyauté, son authenticité, sa sensibilité ou encore sa stabilité émotionnelle. Ces qualités n'ont jamais disparu. Elles n'ont simplement pas toujours été pleinement reflétées par le regard de l'autre. Les travaux en psychologie montrent que l'estime de soi la plus solide ne repose pas sur la validation extérieure, mais sur une connaissance intérieure stable de sa propre valeur. Lorsque cette sécurité intérieure se renforce, les relations deviennent plus libres, plus équilibrées et moins dépendantes du besoin d'être constamment confirmées par autrui. Cette valeur n'a jamais été diminuée par une reconnaissance incomplète. Elle est demeurée intacte avant, pendant et après cette relation. Les limites de perception appartenaient au fonctionnement émotionnel de l'autre personne, non à la réalité de ce qui était offert. En définitive, la véritable richesse laissée par cette expérience n'est pas la prise de conscience tardive d'autrui. C'est la possibilité de retrouver une confiance plus profonde en soi, de développer un regard plus lucide sur les relations humaines et de préserver, avec davantage de sérénité, ce qui constitue la véritable valeur d'une personne. Cette valeur demeure entière, constante et indépendante des circonstances, car elle ne dépend jamais de la rapidité avec laquelle quelqu'un d'autre choisit ou parvient enfin à la reconnaître.